Nous avons vu dans l'entretien précédent comment se mettre en présence de Dieu de plusieurs façons différentes. Nous avons vu qu'avec Dieu, la personne ne peut pas porter de masque. Quand on dit « me voici », c'est un acte sincère, même s'il est hésitant. Il induit donc des relations différentes par rapport aux relations habituelles, les relations sociales, et nous en avons décrit le caractère sacré. Nous n'avons cependant pas du tout abordé ce qui fait la réputation de la prière, ce à quoi on l'identifie le plus souvent, c'est-à-dire la demande. Et il est vrai que la pratique de la prière refait son apparition dans la vie de nombreuses personnes à l'occasion d'une crise. Vous savez, ces heures où à chaque instant, tout peut basculer, un peu comme un bateau au milieu d'une tempête. Ces moments où on se souvient qu'on n'est pas du tout tout-puissant, qu'on est même totalement incapable de quoi que ce soit, et en dernier recours, on prie. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dans ces moments de si grande incertitude que vous avez vous aussi certainement traversé, vous n'aviez certainement aucune idée de l'expérience que vous pourriez tirer de cette crise par la suite, ni aucune idée de la personne que vous deviendriez et que vous êtes aujourd'hui. Nous avons vu la proposition consistant à déclarer que Dieu vous connaît dans votre nature profonde, peut-être mieux que vous-même, et que c'est en étant authentique que vous pouviez avoir la meilleure possibilité de le rencontrer. La logique de cette approche nous conduit à envisager la possibilité que Dieu sait déjà ce que nous pouvons retirer de l'expérience que nous traversons, même si elle est désagréable à traverser. Et le fait que nous l'appelions à ce moment-là fait peut-être aussi partie de notre attitude attendue ou prévisible. J'avais déjà parlé dans l'entretien précédent de lancer une ancre dans le ciel, la bénédiction de Dieu qui nous enracine dans le ciel. Vous pouvez demander à Dieu ce que vous voulez, quand vous voulez, il n'y a aucune raison qu'il ne vous écoute pas. Il commence par vous bénir, poser le bien en vous. Maintenant, reconnaissez qu'appeler Dieu à l'aide quand il n'y a plus d'espoir, ça revient un petit peu à appeler un ami uniquement pour lui demander des services. La relation peut durer, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on peut aussi l'améliorer, vous ne croyez pas ? Sur cette base, imaginez que vous preniez les devants dans la relation et que vous demandiez à Dieu de participer à votre vie, même quand ça va bien. En fait, vous ne savez pas plus ce qui va devenir de vous dans votre vie lorsqu'elle est apparemment calme que lorsqu'il y a une crise, une tempête. Il est possible que, en jetant une ancre dans le ciel, votre traversée soit pas plus confortable, mais qu'elle soit plus signifiante ou porteuse de sens, ou qu'elle vous ouvre à quelque chose, ou vous permette d'exprimer la personne que vous êtes pour le bien de tous. Ce n'est pas un engagement, c'est juste une proposition que j'ai déduite et que je soumets à votre attention, et que vous pourrez ou non valider par votre propre expérience. Encore une fois, il est plutôt question d'expérience que d'opinion ou de croyance. Voyez ? Vous pourriez donc, sur cette base, vous adresser à Dieu en demandant qu'il vous montre dans votre vie ce qui peut nourrir votre besoin profond de sens. Et le sens, c'est ce que l'on trouve sur le cheminement spirituel. Le cheminement de la psychologie, par exemple, dont on a déjà parlé, nous apporte surtout de la cohérence. C'est un effet attendu. Alors que le sens est un effet qui intervient souvent de fait, mais parfois c'est la même chose, la cohérence et le sens, mais des fois c'est pas du tout la même chose. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'expérience que je vous laisse découvrir. Si on imagine que Dieu répond à la façon d'un distributeur de nos vœux, par exemple, il est possible en tout cas que nous soyons déçus. Bien entendu, lorsque nous sommes malades, que l'on souffre physiquement, émotionnellement, etc., que nous sommes frustrés ou entravés de multiples façons, nous avons matière à demander la santé, l'amitié, l'utilité, le contentement, la satisfaction de certains désirs immédiats. Et tout ça, ça n'a pas à être évacué. Mais au-delà de ça, c'est notre personne qui compte, la personne que nous sommes réellement. Gardons à l'esprit qu'il est possible qu'il ait une appréciation beaucoup plus large et pertinente que nous. Mais il est tout aussi important pour nous de nous rendre présents à notre vie, d'agir de notre mieux et aussi d'exposer ce qui nous préoccupe. C'est pourquoi j'indiquais de continuer sa vie tout à fait normalement, après avoir prié, mais aussi d'exposer les choses qui nous semblent importantes ou qui ne semblent pas importantes. C'est pas à nous d'en juger, ça, on le confie et puis c'est tout. Mais il est aussi important de continuer en tout cas sa vie
de manière très simple. Certaines personnes, par exemple, prient et pensent qu'elles sont dispensées d'aller à leur chimio. Vous comprenez bien que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et bien entendu, lorsque l'on souffre, il est tout à fait possible de se recroqueviller sur soi, d'endurer les choses comme on peut de son mieux et d'éluder la notion de prière. Et là, à ce moment-là, on se ferme et on ne permet pas forcément à Dieu d'intervenir puisqu'on ne le sollicite pas. Mais par ailleurs, demander pour soi n'est pas toujours facile à faire, honnêtement, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi on a besoin réellement. Mais d'abord, en commençant par se recevoir nous-mêmes et en se sachant ensuite accueillis aussi par Dieu, il devient de plus en plus facile, au fur et à mesure qu'on le fait, de discerner ce qui est plus fin en nous et en même temps plus fondamental. Et on peut donc avancer sur un cheminement spirituel beaucoup plus facilement, d'une façon beaucoup plus intégrée et unie. Je vous invite par conséquent à avoir confiance en Dieu, qui voit bien au-delà de nos propres discernements, même quand on se sait très affûté de ce point de vue-là. Lui, il saura répondre à sa façon, soyez-en certains, parfois de manière très directe, parfois à contre-pied ou à contre-temps par rapport à ce que l'on pouvait attendre, parfois avec humour, mais la plupart du temps de façon stimulante, lorsqu'on y est un tout petit peu attentif, c'est-à-dire que l'on sait que l'on a prié. Ce rapport établi entre soi et Dieu, cette relation dans laquelle on demande avec confiance et conscience de nos visions limitées, sollicite et fait émerger en nous une faculté que j'appellerais le désir, alors avec un grand D, et qui n'est pas de l'ordre des désirs immédiats, mais concerne cette relation personnelle de confiance. Il me semble qu'elle a un lien aussi avec ce qui est appelé la crainte de Dieu, mais formulée différemment. La notion de désir, avec un grand D, nous replace dans une soif d'absolu et une curiosité naturelle et profonde qui sont typiquement humaines. Mais bon, tout ça, c'est la considération un peu théorique, on s'écarte du sujet. On peut donc prier pour nous, par exemple, pour que nous puissions contribuer au bien commun à notre façon, parfois humble, parfois visible, et nous continuons, juste après avoir prié, notre vie tout à fait normalement, et en laissant aussi Dieu agir en nous et autour de nous, même si nous ne comprenons pas tout sur le moment, où le sens peut apparaître plus tard. Il s'agit donc d'être dans un mouvement un petit peu comme la respiration. Il peut y avoir de l'expiration et de l'inspiration, exactement comme on va demander à Dieu quelque chose, puis on continue notre vie comme si on n'avait pas prié en fait, et puis ensuite on se rend compte que certains changements ont lieu soit en nous, soit autour de nous, etc. On a vu comment nous pouvons nous mettre en présence de Dieu à tout moment. À partir de là, nous pouvons demander toutes les choses qui nous concernent, partant de notre état du moment présent, mais aussi en prenant un petit peu de recul et en allant un peu plus au fond de nous-mêmes. Prendre le temps nécessaire avant de commencer à demander, puis demander, puis reprendre le cours de nos vies, tout simplement. Vous voyez, c'est un mouvement en fait qui est naturel et qui se passe en 2 temps. C'est une forme de prière que vous adapterez à votre façon. De toute façon, on a souvent l'intuition et de bonnes inspirations pour ça. Plus vous allez prier, plus ça va devenir facile d'un certain point de vue. Voyez la façon dont les choses se déroulent pour vous, en vous et autour de vous, et vous allez vite mettre des choses en place en fait. C'est votre aventure, votre cheminement spirituel. Notez par exemple comment vous vous sentez au bout de quelques jours de la mise en place de cette pratique. Passons maintenant à la demande pour les autres, que l'on appelle aussi intercession. L'intercession serait une prière que nous adressons à Dieu pour d'autres personnes que soi-même. Nous pensons naturellement dans ces cas-là à notre entourage, des amis, la famille, des personnes qui souffrent et qui sont malheureuses et que l'on connaît, ou des personnes qui rencontrent des difficultés par exemple, ou pour qui on s'inquiète. Ça vous vient généralement facilement à l'esprit. Ça fait donc partie des choses que vous pouvez faire tout à fait naturellement, qui viennent intuitivement, et puis vous le ferez, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez aussi avoir une intercession qui soit beaucoup plus large. Je vais vous donner quelques exemples. Nous pouvons prier, penser à d'autres personnes, parfois des inconnus qu'on a croisés, et pour qui on peut demander à Dieu de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et c'est beaucoup plus facile peut-être, parfois, que de prier pour soi-même. Parce qu'on a un recul sur les situations et on peut imaginer quels sont éventuellement les besoins des autres. On peut imaginer comme une perspective de leur vie, même si on se trompe. Le fait de demander sincèrement est une démarche importante dans l'intercession. On ne demande pas forcément un résultat, on demande surtout une prise en compte de l'intention et de la personne pour laquelle on prie.
On peut aussi prier pour certains groupes de personnes qui traversent des turpitudes en général. Je vais énumérer des situations et vous choisirez celles pour lesquelles vous vous sentez le plus incliné sur le moment. Et vous aurez aussi vos propres choix qui vont... Là, ce que je dis, ce ne sont que des exemples. Par exemple, ça peut être des personnes qui sont malades, ponctuellement ou de façon chronique. Ça peut être des personnes qui sont désespérées. Ça peut être des personnes exposées aux dangers en général ou à certains dangers en particulier. Ça peut être aussi des personnes qui sont victimes pour ce qu'elles sont. Mais aussi, vous pouvez orienter vos prières pour des personnes qui vivent dans la haine, dans la colère, dans la peur, qui n'ont pas de contact avec leurs véritables besoins ou leur véritable nature, ou qui sont sous l'influence de certaines addictions ou influences destructrices pour elles-mêmes ou pour les autres, ou qui ont la conscience obscurcie pour certaines raisons. Et éventuellement, ces personnes peuvent être coupables de méfaits et parfois elles ne se rendent plus compte de ce qu'elles font. Donc on peut prier pour ces personnes-là parce qu'on peut être à peu près certain qu'elles ne seront pas en situation de prier pour elles-mêmes. Vous voyez, on peut prier un peu chaque jour pour des personnes très différentes, à différentes échelles. Ces intercessions peuvent aller dans plein de directions différentes. Mais nous pouvons aussi prier pour d'autres personnes qui ne sont pas dans ces situations que certains appelleront négatives. On a parlé de l'action de grâce, qui peut se faire par le jeûne. Il est tout à fait possible de prier à l'occasion d'un repas. Par exemple, si vous remerciez Dieu et lui demandez de bénir toutes les personnes qui ont contribué à ce que vous puissiez manger ce repas, alors on pense bien entendu aux cuisiniers ou à ceux qui ont mis la table, mais on peut aussi élargir à ceux qui ont fourni les ingrédients, les ustensiles, ceux qui ont mis tout ça à la disposition, ceux qui travaillaient dans les magasins ou qui ont transporté ou qui ont fabriqué, conditionné ou conçu tout ce qui a servi à faire le repas et qui ont pris tous de leur temps pour ces biens-là et qui ont fait de leur mieux le plus souvent. Et ça fait en fait beaucoup de monde quand on y pense en définitive. Alors que Dieu bénisse toutes ces personnes, ça c'est tout à fait possible de le faire. Je parle des repas, mais imaginez pour toutes les situations que vous rencontrez pour vos loisirs ou vos activités quotidiennes, d'envoyer des prières de bénédiction et d'intercession de bénédiction pour ces personnes-là. Nous avons donc abordé les prières de demande pour soi ou pour les autres. Et dans la continuité de cette attitude, j'indique également qu'il peut être tout à fait indiqué de faire des prières de remerciement. Et une prière de remerciement presque systématique, par exemple le soir. Lorsque la journée est terminée, on peut se mettre en présence de Dieu en étant prêt à remercier. Et pour cette forme de prière, on peut fermer les yeux, on peut ne pas parler, on peut laisser venir spontanément des souvenirs de la journée ou de la période. Si on fait ça, pas tous les jours, mais toutes les semaines par exemple. On peut laisser venir par image spontanée ce qui revient dans les souvenirs. On peut alors remercier pour chaque souvenir qui se présente à la mémoire. Alors, souvent sous une forme visuelle ou sensorielle, c'est tout à fait normal, et ces souvenirs n'ont pas à être jugés ou vraiment revécus, simplement revisités. Et lorsque la vie spirituelle est active ou activée, se présentent en fait des bribes de circonstances et de faits, et parfois auxquels on n'a prêté aucune attention lorsqu'ils sont survenus, mais lorsqu'ils se présentent, et que nous disons « merci pour ça », nous prenons alors conscience qu'ils ont eu en fait une importance. Et justement, ils ont tout un sens particulier, que l'on accepte par ce remerciement. Et de la même façon, il est possible que des choses qui ont retenu toute notre attention pendant plusieurs heures ne reviennent pas du tout. Et c'est très bien aussi. Le but, la fonction de ce moment-là est de remercier. C'est une gratitude gratuite. Ce n'est pas de résoudre des problèmes ou de ressasser. Donc on laisse faire cette revisite de la journée ou de la semaine ou de la période en disant pour chaque chose, merci pour ça. Bien sûr, dites avec vos propres mots. Ce n'est pas des mots magiques que j'indique qui seraient formulés sous la forme de merci pour ça. Ça peut être autre chose. J'attire votre attention sur le fait que c'est mieux si ce sont des souvenirs réels. Il ne s'agit pas, dans cette prière de gratitude, de laisser vagabonder son imagination, un peu comme quand on va s'endormir. Parce que justement, si c'est le soir, on pourrait avoir tendance à ce que les choses se mélangent et puis aillent de l'imagination au souvenir. Donc si c'est le cas, soit vous revenez à votre attitude de remerciement, soit vous décidez tout simplement d'arrêter et par exemple de vous endormir. Nous avons abordé ce qui fait souvent la réputation et l'identité de la prière, qui est la demande.
On a aussi pris le moment de se décentrer et de prendre conscience que nous sommes dans un ensemble humain plus vaste et pour lequel nous pouvons éprouver de la bienveillance et de la compassion. Et ces deux attitudes peuvent se compléter par une troisième consistant en une gratitude spontanée, tournée vers le quotidien qui survient et qui participe à notre prise de conscience de la prière et de ce qu'elle enclenche. Avant d'aller plus loin dans ce cheminement, qui est le rapport aux blessures, à la justice, à la souffrance, au mal, nous verrons la prochaine fois ce que la prière n'est pas. Ce sera un petit peu comme des révisions. À bientôt!